Vous êtes journaliste ou pas? Vous avez enquêté sur les relations de M. Glucksmann avec Saakashvili? J'espère. Est-ce que vous avez enquêté sur les relations de M. Glucksmann avec Saakashvili? Oui ou non? Je vous pose une question. Non, mais vous avez une responsabilité dans les informations que vous donnez. Parce que ce sont... Mais allez voir sa bio, allez regarder, il y a des gens... Tout le monde est au courant. Voilà. Vous n'êtes plus des journalistes, vous êtes des propagandistes. Vous êtes là parce que vous êtes d'ailleurs de tous les médias qui sont là pour promouvoir la campagne de M. Glucksmann. Ce qui est vrai, c'est que la scène politique, elle évolue de jour en jour et que c'est un peu Waterloo morne pleine, puisque non seulement Reconquête a volé en éclats, je ne sais pas ce qui va rester de ce parti politique d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a explosé en vol en fait, mais LR c'est à peu près la même chose, puisque non seulement il y a eu la révolte Ciotti, mais on apprenait là coup sur coup aujourd'hui, je crois, que M. Aurélien Pradier, qui pense être un personnage considérable, il n'y a que lui qui pense que c'est un personnage considérable, un personnage politique, mais enfin il le croit profondément, enfin il a annoncé aujourd'hui qu'il claquait la porte des Républicains en disant que les Républicains, ce mouvement était mort. Bon. C'est pas une preuve de bonne santé. Et puis on apprenait aussi, j'ai vu que M. David Lisnard, le maire de Cannes, qui rôde dans les parages, a annoncé lui-même la création d'un parti politique. Enfin donc la scène est extrêmement évolutive. C'est pas tout, puisqu'on a vu d'ailleurs que la France insoumise semble promise à un éclatement, un feu d'artifice également, puisque j'ai noté qu'il y a eu un tweet absolument... je me suis frotté les yeux. Un tweet extraordinaire de M. Caténins, qui est un proche de Mélenchon, qui est extrêmement cinglant contre François Ruffin, en disant que François Ruffin n'avait qu'à aller au Rassemblement national. C'est-à-dire que le torchon brûle à toute allure. Il y a une explosion qui est en train de se produire en ce moment, semble-t-il, à LFI, entre toute une série de personnalités, et notamment Ruffin. François Ruffin, c'est quand même un sacré lascar aussi, celui-ci. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il est très bien, mais rappelez-vous quand même la discussion qui avait été captée au micro, où il se mettait d'accord derrière, dans le dos de tout le monde, des syndicalistes, etc., pour faire une espèce de scène de théâtre où il faisait semblant de s'opposer à Macron. Enfin, tout ça, c'était quand même pas très ragoûtant. Voilà. Alors, effectivement, vous avez raison, dans le camp souverainiste, eh bien, il y a eu encore une nouvelle scission, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, il y a M. Murer, qui était quand même un fidèle de M. Philippot, qui a claqué la porte et qui annonce la création de son mouvement. Moi, ça me gêne pas tellement. C'est plutôt gênant pour M. Philippot, parce que M. Philippot, depuis quand même des mois et des mois et des mois, il explique à qui veut l'entendre que je serais un gros gneugneux, que je voudrais voir personne, que j'aurais un ego, quelque chose de délirant, alors que lui, avec beaucoup d'humilité, il serait là, à accueillir tout le monde qui viendrait autour de lui et militer pour une union des souverainistes. Mais en fait, tout le monde lui a tourné le dos, en fait. C'est-à-dire que son union, c'est zéro. Il y avait M. Dupont-Aignan qui l'avait largué déjà depuis plusieurs mois qui avait fini par ne plus vouloir aller sur sa liste, enfin la liste conjointe qu'il devait mener. J'ai jamais entendu beaucoup d'ailleurs les fanatiques de M. Philippot s'exprimer beaucoup sur ce lâchage en race campagne. Après, on a eu parmi les groupuscules qui s'étaient reliés à ça, on a eu quand même Monsieur Charles-Henri Gallois qui avait trahi à l'UPR, avait essayé de tuer le mouvement pour être calife à la place du calife, et qui après a créé un mouvement qui s'appelle Génération Frexit. Et puis quand il a vu que ça posait quelques difficultés à se développer, il a laissé tomber le mot Frexit, donc il a trahi ceux qui lui avaient fait confiance. Maintenant c'est un truc sans odeur du style reprenons les commandes. Et puis après ça, il a encore une fois trahi en disant que finalement il fallait être pour une autre Europe. Et puis après ça, il a encore trahi pour aller au Rassemblement national, après avoir fait un petit détour par chez Philippot. Enfin bon, c'est un monsieur qui cumule 4 trahisons déjà à l'âge de 34 ans, qui a trahi, trahira. En attendant, M. Philippot se retrouve là aussi le bec dans l'eau. Hein, voilà. Il semble même que M. Poisson il s'est exprimé sur Radio Courtoisie pour expliquer qu'il avait essayé de gratter à la porte du RN et qu'il avait été un peu éconduit.
Alors il est possible que M. Murer, ou M. Philippot lui-même d'ailleurs, ait été conduit. On n'en sait rien, mais des rumeurs parisiennes circulent fermement sur ces questions, comme quoi, en fait, il y a un certain nombre, M. Murer peut-être, qui est un ancien du Front National, et M. Philippot lui-même, qui est aussi un ancien du Front National, aurait peut-être gratté à la porte. Voilà. En attendant, il y a eu un accord entre Dupont-Aignan et le Front National, puisque le Rassemblement National, et Reconquête ne présentent pas de candidat contre M. Dupont-Aignan dans sa circonscription de hier. En revanche, LR, non ciotiste, par la personnalité du président du conseil départemental, se présente contre M. Dupont-Aignan dans cette circonscription. Voilà. Bon, pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous savez, comme disait De Gaulle quand il part au Liban, là, dans les mémoires de guerre, il dit « Vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. » Il faut avoir des idées simples. Qui a créé un mouvement politique, le premier, pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN ? C'est moi. C'était il y a 17 ans et demi. Qui a fait 95% des analyses sur ces questions, analyses et programmes ? C'est nous. Qui, 10 ans après, au lieu de nous rejoindre, a commencé à créer des partis politiques concurrents pour qu'il y en ait de plus en plus concurrents plutôt que de nous rallier. C'est quand même extraordinaire. C'est ça la vérité. C'est quoi le problème, en fait ? C'est quoi le problème ? Pourquoi par exemple, M. Murer, quand il a quitté le Rassemblement National, le Front National, pourquoi il n'est pas venu chez nous, d'ailleurs ? Je mets au défi quiconque de nous montrer une seule personne qui aurait adhéré à l'UPR auquel on aurait, d'après les statuts, on a le droit de refuser une adhésion. Qu'on utilisera d'ailleurs si nécessaire. Mais depuis la création de l'UPR, je crois que, honnêtement, c'est une décision qui est prise à l'issue d'un bureau politique, etc. Je crois que depuis la création de l'UPR, nous n'avons jamais refusé une adhésion. C'est un mouvement de rassemblement, qui d'ailleurs rassemble. Je l'ai dit, de droite, de gauche, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est un mouvement de rassemblement. Donc, il y a des gens qui n'ont pas voulu venir, qui ont préféré créer leur petit truc dans leur coin. Et chacun fait la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement qui rassemble contre nous, non. C'est un éparpillement des voix. Bon, c'est tout. C'est tout. Donc là, en fait, c'est lamentable. Voilà, c'est lamentable. Et après, le plus extraordinaire, c'est qu'on nous reproche à moi et à notre bureau politique d'être les diviseurs. Mais enfin, c'est incroyable. C'est vraiment l'inversion accusatoire la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. C'est-à-dire que nous avons créé un mouvement qui est bien... Tout le monde est le bienvenu. Et puis, au bout de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, quand on a eu M. Kuzmanovic, on a eu M. Là, pour les élections, il y avait M. Lalanne, il y avait M. O'Haraud, il y avait M. Husson, avec M. Ferhague. Enfin, tout le monde y va de son truc. D'ailleurs, personne ne va chez les uns chez les autres. Hein. Et c'est moi qui suis le diviseur. C'est à moi qu'on reproche d'être le diviseur. Bon, maintenant, ça va, les gens ont à peu près compris, sauf des gens qui sont d'une mauvaise foi insigne. Je rappelle qu'en 2017... j'avais tendu la main, j'avais fait une vidéo que vous trouverez, une vidéo pour tendre la main pour proposer à M. Philippot de nous rejoindre. Non seulement il n'avait pas répondu, mais en plus de ça, il était allé chez Bourdin trois mois après pour expliquer qu'il avait créé un parti pour sortir de l'Union européenne, le Frexit, et qu'il était le seul. Bon, voilà. Et tout le reste est à l'avenant. Voilà. Tout ça, c'est pas très important en définitive. Ce qui est important, c'est de maintenir le cap. Et nous maintenons le cap. Voilà. Parce que tous ces petits mouvements qui sont là, finalement, on ne sait plus très bien ce qu'ils veulent. Hein. Même, par exemple, chez M. Kuzmanovic, on allait voir ce qu'on allait voir. Et c'était la sortie par la gauche. Et en fait, il n'est plus du tout donc question de sortir de l'Union européenne. Maintenant, si j'ai bien compris, il veut détruire l'Union européenne de l'intérieur. Enfin, je sais pas très bien ce que c'est. En attendant... c'est dommage, parce que toutes ces personnes auraient pu rallier l'UPR et à contribuer à notre force. Mais ça n'est pas le cas, donc ils ont préféré faire chacun leur truc de leur côté. Bon, bah, tout ça finalement n'aura pas grand intérêt, et n'aura pas beaucoup de suite, je pense. C'est-à-dire que tu as le rêve, africain, on va dire, et tout en haut, il y a le rêve américain. Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est un rêve qui permet à chacun de devenir riche. Enfin, chacun, non. En réalité, non. Ça concerne un tout petit groupe d'individus, le rêve. Ah ben non. Ben déjà, faut être blanc, déjà. Voilà, faut être juif.
Non, pas... Si, ouais, c'est vrai. Non, mais vous n'avez pas tout à fait tort. Non, pour les autres, c'est le cauchemar américain. Demandez aux Indiens d'Amérique ce qu'ils pensent du rêve américain. Tous aux Africains, tout le monde. Va au Japon, là-bas. Va à Hiroshima, Nagasaki. Le rêve américain, non. Non, merci. J'ai mangé, ça va. Tu m'étonnes.